Bonjour et bienvenue sur Ludisolo, la chaîne des débutants en jeux de société moderne. Alors, j'espère que vous allez tous bien. En préambule, encore une fois, merci beaucoup à tous mes abonnés du début de la chaîne. Merci à tous ceux qui sont arrivés depuis. Merci à tous les très gentils commentaires aussi que vous avez laissés sur la vidéo des 500 abonnés. Je vous remercie, ça m'incite vraiment à continuer. Ça me stimule pour vous essayer d'essayer des jeux et de surtout faire des vidéos qui vont dans le sens de vous aider lorsque vous débutez à vous orienter un petit peu dans tout ce dédale. Parce que c'est vrai que quand on rentre vraiment dans le monde du jeu de société moderne, alors qu'on n'en avait aucune conscience de son existence auparavant, eh ben, on se trouve vraiment comme devant un autre monde, avec un autre langage, avec des tas d'auteurs, avec des tas d'éditeurs, pardon, avec des tas de mécanismes de jeu, avec des tas de thèmes, et c'est comme si on était dans un magasin de jouets quand on était petit, on ne sait pas quoi choisir. Donc j'essaye de vous aider, j'espère que j'y arrive, et j'espère que ça vous incitera à découvrir ce monde merveilleux. Et aujourd'hui, on va inaugurer une nouvelle sorte de vidéo que je classerai à part de la thématique de l'apprentissage des mécanismes. C'est une classe qui va s'appeler Versus, où on va essayer de comparer des jeux qui sont un petit peu similaires pour vous aider dans votre choix. Pourquoi cette catégorie? En fait, c'est parce que c'est vrai que quand on débute le jeu de société, il y a énormément de jeux possibles à choisir, et de plus en plus, parce qu'en ce moment, c'est la folie, il en sort tous les jours des dizaines. J'exagère un petit peu, mais presque. Et donc, c'est pas toujours facile quand on débute de savoir si on prend plutôt des jeux anciens qui sont bien réputés, qui ont eu des prix, si on se laisse tenter par des nouveaux jeux qui sortent, parce que quand on voit tout ce qui sort, on a forcément envie de tester des choses. Voilà, donc comment faire, comment choisir? Est-ce qu'il y a des jeux qui sont similaires et pour lesquels il ne va pas forcément y avoir besoin d'avoir les deux ou les trois qui sont similaires? Peut-être que un des trois sera plus dans votre thème, ou sera plus un jeu plus familial, ou au contraire un jeu plutôt solo pour ceux qui sont à la fois solo et plusieurs joueurs. Bref, pas facile de choisir, et donc ces vidéos vont vous permettre de vous aider pour choisir entre des jeux qui sont vraiment du même type, savoir lequel prendre, l'un, l'autre, les deux, ou peut-être aucun des deux d'ailleurs, et vous aider dans vos choix. Voilà, alors je ferai en général des jeux, en réalité j'ai déjà fait ça une fois, pour ceux qui suivent la chaîne, puisque j'ai déjà fait une comparaison, mais c'était dans le cadre de l'apprentissage du Dungeon Crawler, où j'avais fait une comparaison entre One Deck Dungeon et Mini Rogue. Donc c'est un petit peu sur le même principe que je vais faire ces vidéos, donc c'est vraiment des jeux très très similaires, qui ont soit un même mécanisme, soit vraiment un même thème, et souvent j'essaierai de faire qui sont d'un même éditeur. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. On ne pourra pas dire je choisis tel éditeur plus que tel autre. D'ailleurs, je donnerai mon avis, mais ça sera qu'un avis personnel, parce que ça peut très bien correspondre à ce que moi j'aime, et vous, quelque chose de différent va correspondre. Donc, je vais bien analyser les deux, et vous pourrez faire votre choix de façon éclairée. Voilà, sachez enfin que je ne touche absolument rien d'aucun éditeur, donc c'est mon avis tout à fait personnel, et il y a rien là derrière. Donc on va commencer aujourd'hui avec deux jeux qui se ressemblent vraiment beaucoup, mais qui ont quand même des petites différences, et qu'on va regarder ensemble. Deux jeux de l'éditeur Lucky Duck Games, que je vais vous présenter tout de suite. Alors, dans ma toute dernière vidéo, je vous ai parlé d'un casse-tête avec les petites bourgades. Bien, aujourd'hui, on va comparer encore deux casse-têtes. Casse-tête qui s'appellent Calico et Cascadia. Et c'est vrai que ce qui va être un véritable casse-tête, c'est d'arriver à choisir parmi ces deux jeux. Alors, vous allez voir qu'ils ont beaucoup de points communs. Ils ont quand même quelques différences, et qui vont vous permettre sans doute de voir lequel est le plus adapté pour vous, ou peut-être même les deux seront très adaptés. Vous déciderez de tout ça. Alors, je vais vous les présenter. Donc, il s'agit de deux jeux édités par AEG à l'origine et Lucky Duck Games en France. Donc, vous voyez, même forme de boîte. Je crois que c'est également à peu près le même prix. Ce sont donc deux jeux qui sont pour 1 à 4 joueurs, pour des parties de 30 à 45 minutes pour les deux, et à partir de 10 ans. Donc jusque-là, aucune différence. Même qualité de matériel,
Vous verrez également à l'intérieur que ce sont deux boîtes qui ont une très très belle qualité de matériel, pour l'une comme pour l'autre. Alors les deux jeux ne sont pas créés par le même auteur, il s'agit de Kevin Russ pour Calico et Randy Flynn pour Cascadia. Par contre ils sont tous les deux illustrés par Beth Sobel. Voilà, donc on retrouve, même si dans un style différent, un petit peu ce thème de la nature, enfin du moins des animaux, avec Calico qui va nous parler de chats qui vont s'allonger sur des courtes pointes, qu'on appelle kilt en anglais, donc ils ont gardé le mot kilt d'ailleurs dans la règle du jeu, donc une espèce de patchwork de tissus sur lesquels on va essayer de construire et sur lesquels nos chats vont venir s'installer, alors que dans Cascadia, on va explorer la nature et on va essayer de créer des environnements favorables pour des espèces d'animaux qui vivent dans une région qui s'appelle Cascadia. Vous verrez tout ça dans la règle du jeu. Alors, commençons par Calico. J'aime beaucoup le dessin de cette boîte de Calico. Je trouve ça vraiment très, très joli, très réussi. Donc, on va ouvrir la boîte. Je vais vous montrer déjà le matériel. Alors, vous avez d'abord, bien sûr, la règle du jeu. Alors, le livre de règles qui ne fait pas beaucoup de pages. En tout, il y en a 15. Et encore, sur les 15, vous en avez certaines à la fin. Vous allez voir qui ne font pas partie des règles à lire au départ. Vous avez une dizaine de pages, même pas à lire. Sachant que les deux premières, voyez, on vous montre tout le matériel. Ensuite, vous avez la mise en place. Mise en place débutant ou mise en place standard. Alors, j'ai pas encore précisé, mais je ne ferai pas de partie de chaque jeu dans cette vidéo. Pour l'instant, je vais m'en tenir juste à la comparaison. Je ferai une partie de chaque dans une prochaine vidéo. Donc, une vidéo pour une partie de Calico, une vidéo pour une partie de Cascadia, qui vont venir très prochainement après cette vidéo-là. Donc, je ferai des parties avec la mise en place débutant pour que vous voyez les bases. Donc, mise en place débutant, mise en place standard. Déroulé de la partie, donc on vous explique les différentes choses que vous allez devoir réaliser. Alors, dans Calico comme dans Cascadia, le but est de marquer le plus de points en réalisant des objectifs que vous allez pouvoir réaliser en posant vos tuiles à différents endroits stratégiques. Donc, il s'agit toujours de marquer des points, mais vous avez à la fin des pages qu'ils appellent d'accomplissement, sur lesquelles vous allez pouvoir, donc ici vous avez les couleurs des joueurs, hein, mettons que si vous êtes même en solo, vous allez choisir par exemple prendre toujours le jaune, donc vous allez remplir toutes ces cases là. Si vous jouez à plusieurs, c'est bien que chacun ait toujours sa même couleur, comme ça il pourra faire ses accomplissements au fur et à mesure qui correspondent à sa couleur. Donc tout ça c'est des parties qui vont vous donner des objectifs particuliers. Par exemple, celle-ci, vous devrez faire plus de 60 points. Celle-ci, vous ne devrez pas avoir de chat. Alors, je vous expliquerai ce que ça veut dire. Mais bon, vous avez des objectifs. Vous avez des changements de règles, avec des règles plus restrictives, donc avec des parties réalisées dans ce cadre. Et puis, vous avez des scénarios où on va vous dire, vous allez prendre tel et tel objectif de départ et vous devez arriver à tel résultat. Voilà, donc beaucoup de scénarios. Donc ça permet de renouveler les parties. Et en solo, ça permet d'avoir vraiment des objectifs. C'est-à-dire, c'est pas simplement je dois marquer 60 points, mais je dois aussi, par exemple, avoir mis tel chat ou tel chat sur ma courte pointe, avoir réalisé tel objectif. Donc ça incite vraiment à rejouer, à renouveler ses parties. Il y a vraiment un challenge dans ce jeu. Donc quand on joue en solo, on s'en lasse pas, quand on l'aime. Voilà, et quand vous avez fini un accomplissement, vous venez sur votre ligne générale et vous allez cocher à chaque fois que vous avez réussi un des accomplissements de toutes ces cases, vous allez cocher également ici et vous allez essayer d'arriver jusqu'à maître quilter de Calico où vous aurez réussi absolument tous les objectifs. Voilà, donc pour la règle, vous voyez, c'est vraiment facile à lire, pas beaucoup de texte et quand vous aurez vu la vidéo, ce sera encore plus simple. Ensuite, alors, l'élément de base de Calico, c'est ce petit plateau. Donc, chaque joueur va en avoir un à sa couleur. Vous voyez qu'ici, c'est jaune, ça sera le plateau du joueur jaune. Sur lequel il va venir poser tous ces morceaux de tissu de patchwork pour réaliser son kilt. Voilà, donc très belle qualité de matériel. Hein. Le carton est très épais, double couche pour pouvoir placer les tuiles. Ensuite, vous avez un petit sac en tissu, très joli également, très beau tissu, beau cordon en ruban, vraiment du beau matériel avec toutes les tuiles à l'intérieur. Donc, vous allez avoir toutes ces petites tuiles hexagonales qui ont à la fois des couleurs différentes. D'accord, il y a 6 couleurs et à la fois des motifs différents. Vous avez des petites fleurs, des rayures,
des palmes, etc. Et vous avez, alors je crois que vous avez 3 tuiles exactement identiques par sorte, c'est-à-dire vous avez 3 tuiles bleues avec ce motif, vous avez 3 tuiles turquoises avec des rayures, mais vous avez aussi 3 tuiles, turquoises avec des points, vous avez aussi 3 tuiles turquoises avec des fleurs, vous avez aussi... voilà, vous avez donc un certain nombre d'exemplaires exactement identiques, et puis vous en avez avec les mêmes motifs mais pas les mêmes couleurs, et avec les mêmes couleurs mais pas les mêmes motifs, si je me fais bien comprendre. Voilà. Donc ces petites tuiles, on va venir les poser en fait sur notre plateau, de manière à réaliser les objectifs, bien sûr, qu'on va nous demander de réaliser. Alors, ces objectifs dans Calico vont être au nombre de 3. Vous avez des objectifs, alors je vais vous mettre ça là, qui vont se réaliser à partir des tuiles objectifs. Alors, les tuiles objectifs, donc vous en avez 6 par joueur, donc j'ai récupéré les jaunes, voilà, qui sont toutes identiques, hein, pour chaque joueur aura les mêmes 6 tuiles objectifs, qui sont de différentes sortes. Vous voyez que ici on a écrit A, A, B, B, C, C. Ici, vous avez par exemple différents. Si je mets une de ces tuiles dans mes objectifs, alors comment on va aller choisir ces objectifs? Eh bien, soit en début de partie, on va les tirer au sort, enfin, on va les tirer au hasard, soit on va les choisir, si on a envie de se choisir ces 3 objectifs, soit on va prendre ceux des scénarios qui vont nous imposer tel et tel objectif de début de partie. Donc, mettons que je prenne celui-là. Je crois que pour les débutants, on avait aussi celui-ci. Et puis, on va en prendre un troisième, par exemple celui-ci. Voilà. Donc, j'ai mes 3 objectifs qui sont posés ici. Donc, celui-ci, par exemple, vous avez le sigle différent. Et vous avez couleur ou motif. Et vous avez 2 sortes de points. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que je vais devoir mettre autour... Donc, cet objectif concerne toutes les tuiles qui vont être adjacentes à ma tuile objectif. Donc, ça veut dire que tout autour de ma tuile objectif, je vais devoir mettre des tuiles qui ont soit des couleurs différentes, soit des motifs différents. Et éventuellement, si j'y arrive, qui ont à la fois des couleurs et des motifs différents. Si j'arrive à faire soit couleur, soit motif, je vais gagner 10 points. Si j'arrive à faire et couleur et motif, je vais gagner 15 points. Et si j'y arrive pas, eh ben, je n'aurai pas de points pour cette tuile objectif en fin de partie. Donc, je vais devoir, par exemple, poser... Alors, je vais en prendre quelques-unes au hasard. On va essayer de faire ça. Si j'ai, par exemple, cette configuration... Voilà... Voilà, ben, vous voyez qu'ici j'ai réussi à mettre 6 couleurs différentes. Par contre, je n'ai pas mis 6 motifs différents puisque j'en ai 2 identiques. Donc je ne gagnerai que 10 points en fin de partie. Par contre, si j'avais pu trouver un turquoise qui n'est pas un motif qui est dans les autres, alors j'en ai pas sous la main, mais bon, vous comprenez le principe. Si j'avais pu mettre un turquoise avec le dernier motif qui manque ici, eh bien j'aurais 15 points parce que j'aurai à la fois 6 couleurs différentes et 6 motifs différents. Voilà, pour cette tuile-là, par exemple, AAABBB, ça voudra dire qu'il faudra avoir 3 pareils, soit en couleur, soit en motif, et 3 autres pareils. 3 comme A et 3 comme B. Voilà. Pas forcément adjacents, hein. Il peut y avoir AAA ici, BBB ici. Et si vous arrivez à faire à la fois avec les couleurs et avec les motifs, sachant que les tuiles sont pas forcément, c'est pas forcément celles qui ont les 3 couleurs qui doivent avoir les 3 mêmes motifs. Ça peut être 3 couleurs identiques et puis 3 motifs qui sont disséminés parmi les 2 couleurs. Donc, par exemple, alors je vais enlever celle-ci, sachant que, bien entendu, tout doit se recouper. Hein, c'est-à-dire que, normalement, si j'ai mis celle-ci ici, je dois me servir de celle-ci pour faire à mon tour cet objectif-là. Et je devrais me servir de celles qui sont là pour qui devra également satisfaire la 3e tuile objectif. Bon, là, je ne vais pas le faire pour l'instant. Donc, mettons que je n'ai pas encore de tuile ici. Donc, je pourrais très bien avoir ce système. Par exemple, donc vous voyez que j'ai 3 fois du rose, AAA, j'ai 3 fois du bleu foncé, et j'ai aussi 3 fois
ce motif et 3 fois ce motif. 3 motifs identiques ne sont pas obligés d'être dans les mêmes tuiles que les 3 couleurs identiques. Voilà. Pour le troisième, il faudra 2 pareils, 2 pareils et 2 pareils, soit en couleur, soit en motif, soit les deux. Et à chaque fois, vous marquerez les points correspondants. Donc vous voyez déjà que les objectifs s'entremêlent, puisqu'il faut que vous arriviez à placer des choses qui vont satisfaire à la fois chacune des 3 tuiles. Ça, c'est le premier type d'objectif que vous pouvez remplir. Ensuite, vous avez un deuxième type d'objectif, et je sors la suite de mon matériel. Ce sont les cartes chat. Alors, vous avez différentes cartes chat, enfin tuiles chat. Vous en avez 5 différentes. Et en fait, chaque tuile est recto verso. Donc à chaque fois, vous avez des objectifs. Donc si je prends Millie, qui est une tuile de base du jeu débutant, vous voyez que elle est recto verso. Donc on pourra également prendre par la suite Kelly. Donc quel est l'objectif de Millie? Eh bien, son objectif, c'est d'avoir 3 tuiles identiques ou plus. Alors pour les chats, il s'agit simplement du même motif. On ne parle plus de couleur. Donc en début de partie, on va poser nos tuiles chats. Alors il y aura 3 tuiles chats par partie. Et on va utiliser les tuiles qui sont ici. Donc il y a 6 tuiles qui ont des symboles mais qui n'ont pas de couleur. On va en tirer au sort 2 qu'on va venir mettre ici. Donc notre chat nous donnera des points si on peut avoir 3 motifs similaires, soit des pois, soit ces petites feuilles, qui soient adjacents. C'est-à-dire par exemple, si j'arrive à mettre dans mon kilt 3 adjacentes. Alors sachant que les dessins du bord qui sont fixes dans le plateau comptent également, même s'ils sont à la moitié. Donc si j'arrive par exemple à poser ceci, 1, 2, 3, j'en ai 3 adjacents de ce symbole, donc je gagnerai 3 points. Et pour matérialiser le fait que j'ai posé mes 3, je vais mettre une petite Millie sur mes 3 tuiles, sur celle que je veux, celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Voilà. Pour me souvenir que j'ai gagné 3 points avec Millie. Si à un autre endroit de ma courte pointe, j'arrive à faire 3 points, par exemple, mettons ici, ici et ici, voilà. Ils n'ont pas besoin d'être de la même couleur, hein, puisqu'il s'agit uniquement des symboles, eh bien, je pourrais mettre une autre petite Millie ici. Voilà. Si je fais plus de 3, mais adjacents, eh bien, je ne compte pas plus de chats, j'ai toujours un seul chat, c'est 3 ou plus. Pour compter une autre zone, il faut que ce soit une zone différente et dissociée. Même si c'est avec ces éléments-là, ces motifs-là, il faudrait que ce soit une autre zone qui n'est pas attachée à celle-ci, pour avoir un deuxième chat Millie. Donc chaque chat va me rapporter en fin de partie 3 points. Vous voyez que vous avez beaucoup de tuiles avec des objectifs plus difficiles qui rapporteront également plus de points. Plus les tuiles rapportent de points, bien sûr, plus les objectifs sont compliqués. Si je prends déjà celle-là, le verso, vous voyez qu'il faut en mettre 3, mais 3 disposés de cette manière. Et non plus aléatoirement comme on le souhaite, il faut qu'ils soient absolument disposés comme ça pour avoir les points. Voilà, donc à chaque fois, pour chaque partie, on a 3 tuiles chats, avec chacune 2 motifs qui permettent de réaliser les conditions. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Donc je vous rappelle, premier, les tuiles à l'intérieur du plateau. Deuxième objectif, les chats. Et troisième objectif, on a un objectif de couleur. Donc avec une petite roue qui nous rappelle qu'à chaque fois qu'on va faire une couleur, on va avoir 3 points. Et ça va se matérialiser avec des petits boutons. Donc si vous arrivez au cours de la partie à mettre 3 couleurs adjacentes, 3 mêmes couleurs adjacentes, mettons que ici on parle d'ici rose, rose et rose. Bon là en plus il y en a 4, mais c'est 3 ou plus, hein, de la même manière que pour les chats. Ici je vais pouvoir déposer un bouton rose. Chaque bouton me rapportant 3 points. Si on arrive à avoir un bouton de chaque couleur, eh bien on a en plus un arc-en-ciel qui va nous rapporter également 3 points. Donc il y a 6 couleurs, un bouton par couleur. Si vous arrivez à avoir les 6 couleurs, un bouton de chaque couleur, plus l'arc-en-ciel, donc ça vous fera au total 7 x 3, 21 points. 3 fois 6 points pour les boutons et 3 points pour l'arc-en-ciel. Voilà, donc troisième objectif avec les couleurs. Vous avez votre petit carnet pour marquer les scores ici, pour les tuiles objectifs, pour les chats et pour les boutons et pour faire la somme de tous vos points.
Voilà, donc vous voyez que c'est un petit peu complexe quand même, parce qu'il va falloir poser des tuiles de manière à satisfaire à la fois ces conditions-là, plus si possible poser des chats en partant avec les tuiles du bord qui vont se rejoindre avec des tuiles qui satisfont déjà les objectifs centraux, mais qui vont me permettre également de mettre des chats, ou voire de mettre des couleurs si j'arrive à mettre plusieurs couleurs ensemble. Voilà, donc 3 types d'objectifs, donc c'est assez casse-tête, surtout quand on rentre dans les tuiles un petit peu plus compliquées. Je vais vous en montrer une dans celle qui marque beaucoup de points. Voilà, par exemple ici. Donc là, il faut en avoir 7 ou plus du même motif qui soit adjacente. Donc ça devient vraiment complexe. Ici, il en faut que 5, mais 5 dans une ligne, uniquement alignée. Voilà, donc tout ça, c'est de plus en plus compliqué à réaliser. Voilà pour le but du jeu. Alors, dernière chose, comment est-ce que ça va fonctionner pour obtenir ces tuiles et pour pouvoir les placer? Eh bien, simplement, vous allez avoir un marché. Donc, au début du jeu, vous allez partir avec 2 tuiles tirées au sort. Donc, par exemple, celle-ci. Et puis, vous allez avoir un marché avec 3 tuiles. Voilà. Vous allez, votre premier tour, commencer à poser une tuile, où vous le souhaitez. Mettons que j'essaye de faire du bleu. Je vais venir poser en plus ici, comme ça je vais commencer à faire du bleu et du bleu. Et je vais reprendre une des tuiles du marché. Au hasard, je ne suis pas en train de jouer, je prends n'importe laquelle. Voilà, et mon tour est fini. On replace une tuile dans le marché et c'est au tour du joueur suivant. Si on joue en solo, on va en plus éliminer, une fois qu'on a choisi notre tuile, on va décaler les tuiles restantes. On va éliminer la dernière et en rajouter 2 dans cet ordre, toujours dans ce sens. Voilà, ça va permettre de simuler en fait le jeu qui aurait été fait par un autre joueur qui aurait pris une des tuiles pour qu'il y ait un changement régulier comme il y aurait s'il y avait plusieurs joueurs. Voilà, donc à chaque fois, donc un petit peu de manipulation, vous allez devoir prendre votre tuile et puis décaler et en remettre 2 en fait, et éliminer toujours une qui va sortir du jeu, qui ne sera plus du tout dans le jeu par la suite. Donc voilà pour le mécanisme de Calico, donc marquage de points avec des objectifs, des scénarios et 3 types d'objectifs à réaliser simultanément, donc dans un cadre limité. En plus, il faut que tout ça rentre à l'intérieur et que vous essayez de faire le plus de points possible, rien qu'avec ça, et avec les tuiles que vous allez piocher. Donc pas mal casse-tête, surtout dès qu'on commence à rentrer dans les niveaux un petit peu supérieurs, les tuiles plus difficiles. Il faut prendre du temps pour réfléchir vraiment quelle tuile va être la bonne. Et puis il y a un petit côté hasard qui fait que à un certain moment, à la fin, quand vous avez plus que 2 trous dans votre tableau, il y a vraiment 2 types de tuiles qu'il vous faut absolument pour finir de compléter vos objectifs. Si vous n'avez pas celle-là, c'est foutu. Vous allez peut-être pas pouvoir marquer les points de telle ou telle tuile ou de tel ou tel objectif de vos scénarios. Et donc voilà, à ce niveau-là, il y a un petit peu de frustration parfois parce que la tuile qu'il nous faudrait n'est pas là et on n'arrive pas à la voir. Et au dernier moment, c'est un peu difficile quand il n'y a plus beaucoup de place sur le plateau. Voilà, mais globalement, vraiment très très bon petit jeu. Très casse-tête, nécessite beaucoup de réflexion et en plus très joli parce que je trouve que les couleurs, le matériel sont vraiment agréables à jouer et c'est très très plaisant à utiliser. On regarde tout de suite le deuxième. Alors, que nous réserve Cascadia? Donc, Cascadia, toujours pareil, règles du jeu, présentées de la même manière que Calico, le matériel. On vous rappelle un petit peu ce que c'est que la région de Cascadia, d'où vient l'auteur du jeu. Donc c'est une région qui est tout à l'ouest des États-Unis et une partie sur le Canada. Vous voyez, il y a le Canada et certains États des États-Unis. Donc c'est un endroit où il y a une réserve naturelle avec de nombreux animaux et paysages. Et donc c'est le lieu et le thème de ce jeu. Donc ici, vous avez la mise en place. De la même manière que dans Calico, vous allez avoir des objectifs de départ pour les joueurs qui débutent, qui sont plus faciles, donc on va prendre préférentiellement. Et puis on vous explique quoi faire à votre tour de jeu, les objectifs à réaliser,
le décompte des points. Et puis, de la même façon que dans Calico, je vous dis vraiment, ça ressemble énormément. Ici, on vous dit pour le mode solo. Et vous allez avoir des succès cette fois-ci avec des scénarios. Donc, pareil, où on va vous dire au départ du scénario ce que vous allez prendre comme fiches animaux et les objectifs que vous allez devoir réaliser pour chaque scénario. Et puis, au fur et à mesure, chaque joueur va venir mettre ses petits objectifs de partie réalisés pour essayer d'avoir le plus de points si vous faites plusieurs parties. Voilà. Et puis à la fin, on va quand même vous expliquer, puisqu'il s'agit d'un jeu sur les animaux et les paysages naturels, on va vous expliquer les différents animaux et les différents paysages que vous allez rencontrer dans la région de Cascadia. Alors, comme dans Calico, vous avez un magnifique sac en tissu, toujours pareil, avec un beau ruban, dans lequel, cette fois-ci, on va trouver non pas des tuiles, mais des jetons en bois. Donc, très beau matériel également. Vous voyez, petits jetons en bois, avec des animaux dessus. Donc, vous avez 5 types d'animaux différents. Donc, vous avez des ours, vous avez des wapitis, vous avez des saumons, vous avez des buses, ici une buse bleue, et vous avez des renards. Voilà, 5 types d'animaux différents, donc beaucoup de jetons dans mon sac. Donc des jetons, ce qui change par rapport à Calico. Et puis des tuiles. Alors des tuiles qui vont représenter les zones, les paysages sur lesquels vont vivre, les environnements dans lesquels vont vivre nos animaux. Donc vous avez des tuiles de départ, une pour chaque joueur, et puis des petites tuiles indépendantes hexagonales qui se présentent de cette façon. Sur les tuiles, vous avez à la fois un paysage, donc parfois un seul, parfois deux différents. Et puis, vous avez des petits animaux. Ça veut dire que sur cette tuile, par exemple, vous pourrez poser soit un ours, soit une buse. Donc, vous allez venir poser sur ces tuiles vos jetons. Voilà, j'ai trouvé un ours. Et quand vous avez posé un ours, bien sûr, vous ne pourrez plus poser de buse. Il cache les petits animaux de départ et vous l'avez posé. Votre tuile est complétée. Voilà, donc le but, le mécanisme du jeu, ça va être de poser des tuiles, paysages, et de venir poser par-dessus des animaux. Alors bien sûr, on ne va pas poser ces tuiles et ces animaux n'importe comment. On va les poser suivant des objectifs à réaliser. Alors, je vous parlerai de ça après. Vous avez bien sûr le petit calepin pour noter vos scores également. Alors, comment ça va se passer? Donc, vous allez avoir votre tuile de départ et autour de votre tuile de départ, il va falloir placer donc, des tuiles paysages. On va voir après comment on les acquiert et il va falloir les placer de façon à faire les territoires de même sorte les plus grands possibles. Vous voyez, par exemple, ici, c'est la prairie, le jaune. Il va falloir que j'essaye de faire la plus grande prairie possible, la plus grande forêt possible. Il y a des marais, il y a des rivières. Voilà, des montagnes, il faut que j'essaye de faire le plus grand territoire de chaque sorte. Si j'ai plusieurs territoires de même sorte qui sont séparés, eh bien à la fin de la partie, seul le plus grand va me compter des points. Si j'ai une grande prairie ici et puis une plus petite prairie là-haut, seule la plus grande va compter 1 point par tuile prairie. Voilà, donc premier objectif, essayer de faire des territoires d'une même sorte, les plus grands possibles. Deuxième objectif, avec les animaux, donc il va falloir réaliser les conditions de vie des animaux. Et pour ça, on a des cartes, alors un petit peu comme les tuiles chats dans Calico, on a des cartes par type d'animaux. Donc au début de la partie, on va prendre soit au hasard, soit selon les scénarios de notre règle du jeu, soit parce qu'on est débutant, on va prendre la carte A de chaque sorte. Il y a A, B, C, D qui sont de plus en plus difficiles. Donc, mettons qu'on prend la A. Donc, pour chaque animal, pour les 5 animaux, je vais en sortir 2 déjà. Voilà. On n'est pas en train de commencer la partie. Mais pour chacun des 5 animaux, vous allez avoir des conditions de pose de vos animaux. Alors, c'est bien fait, c'est très thématique. Les conditions vont bien sûr respecter le style, le mode de vie de chaque espèce animale. Donc, par exemple, les ours, ils auront tendance à aller soit par 2, soit par petite famille en tout cas. Et donc, il va falloir faire ici des paires d'ours qui sont entourés de aucun autre ours. Si jamais il y a un troisième ours, c'est plus une paire, donc vous ne marquez pas les points. Donc si dans votre paysage, dans votre territoire, à la fin, vous avez une seule paire d'ours, vous gagnez 4 points. Si vous avez 2 paires séparées, vous gagnez 11, etc., etc. Vous avez de plus en plus de points.
Pour les wapitis, ils vivent plutôt en troupeau, hein, donc on va avoir des plus grandes quantités de wapitis. Et ici, on vous dit qu'ils doivent être installés en ligne. Donc si vous avez un wapiti tout seul, il aura 2 points. Si vous en avez par exemple 4 alignés, vous aurez 13 points à la fin de la partie. Donc comment vous allez poser vos animaux? Eh bien tout simplement avec les jetons. Donc là aussi, je vais vous expliquer après comment vous allez récupérer ces jetons. Mais par exemple, si vous voulez faire une paire d'ours, donc vous allez venir poser ici, vous voyez que cette tuile peut permettre de poser soit un ours, soit une buse. Je vais venir y poser un ours, là également, et j'ai fait une paire d'ours. Si je continue à poser des tuiles paysages autour ici, je ne pourrai plus poser d'ours si je veux avoir mes points pour faire une paire. Et puis, je peux poser des wapitis pour essayer. Alors ici, je ne peux pas faire de ligne. Pour l'instant, il est tout seul. Mais donc, il va falloir que j'essaye de poser mes tuiles de façon à pouvoir poser, par exemple ici, une tuile où il y aura aussi un wapiti dessus. Et si possible, où il y aura une rivière ou une forêt. D'accord? Donc, il faut à la fois que j'essaye de poser mes tuiles dans l'idée de faire le plus grand territoire possible et aussi dans l'idée de, par la suite, poser les animaux de manière à satisfaire les conditions, les objectifs de chaque race d'animaux. Voilà, donc ici, 2 objectifs, contrairement à Calico où on avait 3 types d'objectifs qu'il fallait satisfaire en même temps. Ici, on n'en a plus que 2. Et puis, on a quelque chose qui est un peu plus simplificateur, on va dire, c'est que vous n'êtes plus restreint à votre plateau de jeu. Ici, si à un endroit vous commencez à bloquer et que ça ne marche pas bien, bah, vous pouvez vous étendre n'importe où sur votre plateau. Vous n'êtes pas limité par les bords du plateau qu'il y avait dans Calico. Voilà, donc un petit peu plus facile de ce côté-là parce que vous pouvez décider à un moment de changer de stratégie. Vous n'êtes pas coincé dans votre tableau. Alors, concrètement, comment ça va se passer? Je vais enlever les cartes parce que vous n'allez pas avoir la place. Donc, au début du jeu, on va avoir un marché avec des paires de tuiles et animaux. Donc, vous allez avoir 4 tuiles que vous allez pouvoir prendre, qui sont chacune associées à un animal. Donc pareil, piocher au hasard en début de partie. Voilà. Et chaque joueur à son tour va pouvoir prendre une paire, tuile et animal. Donc il est obligé de prendre les 2 qui vont ensemble. Sauf cas particulier, je vous dirai après. Donc mettons qu'il choisit celui-ci. Donc il est obligé de prendre la paire tuile et renard. Et il va venir poser sa tuile où il le souhaite et son renard où il le souhaite aussi. Pas forcément sur la tuile qu'il a posée, hein, où il le souhaite. Donc par exemple, les renards, ils doivent être entourés par beaucoup d'autres espèces d'animaux. Donc mettons que je le mette ici. Alors ça voudra dire que par la suite, il faudrait que je mette d'autres animaux autour du renard, puisque la carte du renard, je ne vous l'ai pas montré, mais elle exige qu'il soit entouré par des espèces d'animaux différentes. Si je pose mon renard sur une case où il n'y a que le renard, ça correspond à son habitat naturel préférentiel. Et dans ce cas, vous voyez qu'ici, il y a une petite pomme de pin qu'il n'y a pas ici. Dans ce cas, si je pose un renard sur son habitat préférentiel, eh bien, je vais récupérer une petite pomme de pin. Et ces petites pommes de pin vont me permettre, au cours du jeu, de choisir non pas une paire tuile et animal, mais une tuile et un animal différent. Donc si j'ai une pomme de pin, je peux la dépenser à mon tour pour prendre par exemple la buse et cette tuile. Voilà, je ne suis pas obligée de respecter les paires. Je peux également me servir de la pomme de pin pour changer certaines tuiles du marché si le marché ne me plaît pas et en mettre des nouvelles à la place. Donc utilisation intéressante des petites pommes de pin quand vous arrivez à mettre un animal sur son habitat naturel préférentiel. Donc comme dans Calico, lorsque vous avez pioché votre groupe tuiles et animal, eh bien vous allez décaler si vous êtes en solo. Donc si vous êtes à plusieurs, bah, vous comblez le marché, vous continuez à jouer. Si vous êtes en solo, vous allez décaler toutes les tuiles vers la droite, vous allez enlever les 2 dernières. Alors si vous avez des animaux et des tuiles séparées, bah, vous décalez tout de manière à les réaligner au bout. Et vous allez en rajouter 2 tuiles et 2 animaux pour continuer. Et ceux-ci seront éliminés du jeu pour simuler la présence d'un deuxième joueur qui vient lui aussi vous prendre des tuiles que vous auriez éventuellement voulu avoir. Voilà. Donc pour le principe de Cascadia. Donc vous voyez que c'est quand même assez similaire à Calico. Vous avez toujours ce marché où vous allez prendre des tuiles, essayer de les mettre pour satisfaire aux objectifs. Simplement,
2 objectifs, et puis au lieu de 3, et puis plateau illimité. Voilà pour le principe de jeu de Cascadia. Alors, Calico ou Cascadia, that is the question, comme dirait Shakespeare. Vous êtes déjà peut-être fait votre propre idée. Peut-être que vous attendez les parties pour voir, parce qu'il faut quand même effectivement voir les parties pour vraiment bien se rendre compte, je pense. Alors évidemment, bien sûr, il y aura une question de thème. Il y en a qui vont peut-être préférer le côté mignon de la courte pointe qu'on va construire avec ces petits patchwork de tissu. J'aime bien moi toutes ces petites tuiles colorées. C'est très apaisant de jouer à ça, de poser ces petits chats, ces petits boutons. En même temps, c'est très casse-tête, je pense encore plus que Cascadia. Donc c'est pas si apaisant que ça au fond, mais bon, c'est très mignon. En tout cas, les deux ont un matériel très très chouette. Ici, le thème de la nature, de la préservation de l'environnement, des espèces animales, peut-être plus à l'ordre du jour aujourd'hui. Après, au niveau de la difficulté du jeu, je dirais un peu plus difficile quand même qu'Alico, puisque vous avez vu, il y a 3 types d'objectifs différents, 2 seulement dans Cascadia. Plus de liberté dans Cascadia, parce que si on est bloqué, on va pouvoir aller s'étendre ailleurs et changer de stratégie, ce qu'on va pas forcément pouvoir faire dans Calico. Quand on a commencé une stratégie, on est quand même dans un territoire très limité, on va pas pouvoir y changer grand chose, et si on n'a pas la bonne tuile au bon moment, on risque de pas pouvoir finir ce qu'on avait prévu de faire. Plus libre dans Cascadia, plus facile de changer en cours de partie. Peut-être plus adapté au mode solo avec Calico, parce que vu qu'il faut quand même beaucoup réfléchir quand on avance dans les scénarios et dans les niveaux, disons qu'à moins d'y jouer à 2 joueurs ou 3 joueurs qui sont prêts à partir dans de longues minutes de réflexion pour poser leurs tuiles, voilà. Mais peut-être moins familial, alors que dans Cascadia, ça va être un rythme plus fluide. On va pas forcément à chaque fois, pour chaque tuile, se dire celle-là, il faut absolument que je la pose à cet endroit-là, parce que si je fais pas ça, ça va être fichu. Donc plus cool quand même, qui pourra se jouer peut-être plus en famille ou entre amis, sans avoir autant d'intensité de réflexion à fournir. Ça va être plus facile à jouer dans une atmosphère qui sera peut-être pas concentrée à fond sur le jeu, comme ça peut être parfois quand on joue en famille ou quand on joue avec des amis, où on est aussi en train de discuter et où on n'est pas à 100% sur le jeu à chaque minute. Voilà, donc peut-être je conseillerais un peu plus Calico pour des joueurs qui sont vraiment que solo et qui n'ont pas l'occasion de jouer avec d'autres personnes, sachant qu'ils pourront très bien quand même y jouer à plusieurs hein, s'il y avait besoin. Et puis plus Cascadia pour un jeu plus familial ou entre amis. Après, j'ai aussi un grand coup de cœur pour le design de Calico. Je trouve ça vraiment très 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 joli. Mais Cascadia est également un très joli jeu. Voilà, je vous laisse à vos réflexions, sachant qu'il va sortir également un 3e jeu qui va ressembler beaucoup à ces deux-là. Alors, ça sera plus avec des tuiles, ça sera avec des cartes. Et des jetons aussi, je crois, qui va s'appeler Verdante et qui a fait l'objet d'une campagne Kickstarter il n'y a pas très longtemps, donc il doit être là en cours de fabrication. Donc vous aurez encore plus de casse-tête pour savoir lequel prendre, mais disons que pour l'instant on va s'en tenir à ces deux-là. Donc Calico ou Cascadia, je vous propose une partie de chaque qui va venir sur la chaîne dans les jours qui viennent, et vous pourrez vraiment vous décider lequel ou les deux, ou peut-être aucun, parce que peut-être qu'après tout, c'est pas quelque chose qui vous attire. En tout cas, j'aurais fait mon maximum pour vous aider dans votre choix. Voilà, je vous souhaite une très très bonne fin de journée, et je vous dis à très bientôt sur Ludisolo.